depuis plus de 10 ans, le Mali a connu le terrorisme et une présence massive des forces étrangères empêchant de lutter de manière efficace contre le terrorisme. Le Mali s'est débarrassé de tous ces systèmes et donc de ce fait s'est débarrassé aussi de certaines tentacules du néocolonialisme. Une véritable coopération et une véritable diversification de la coopération n'est possible que quand le pays est pleinement souverain. Et c'est ce travail de reconquête de la souveraineté qui est en train d'être fait par la transition actuelle en cours au Mali. Donc, nous avons 3 principes qui guident nos relations avec les autres pays et qui guident l'action publique. Le premier principe, c'est le respect de la souveraineté du Mali. Tout pays qui respecte notre souveraineté est notre partenaire et notre ami. Deuxième principe, c'est le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali. Tout pays qui est capable de respecter ça peut être aussi notre ami. Et le troisième, c'est que dans toutes les décisions que nous prenons, nous devrions considérer l'intérêt de notre peuple. Donc ces 3 principes sont les principes qui sont dans notre constitution nouvelle, à l'article 34. Et cela certainement ne plaît pas à certains qui sont habitués à tirer les ficelles du néocolonialisme. Par contre, la Russie est pleinement dans le respect de tous ces principes. Et donc nous avons une coopération très riche et très dynamique aujourd'hui avec la Fédération de Russie que nous apprécions beaucoup et qui nous a permis de casser certaines des chaînes qui nous maintenaient un peu dans une sorte de léthargie. Nous voudrions au passage remercier les autorités russes de nous avoir apporté, à chaque fois que cela a été nécessaire, leur soutien infaillible.